Bonjour, ici Guylaine Beauchemin. Aujourd'hui, je vous parle de comment vivre la réussite de votre projet. Aujourd'hui, on voit ensemble comment vous allez faire pour vivre la réussite de votre projet. Je vous ai amené 3 points qui vont vous permettre de voir de quelle façon moi je fais pour réussir mes projets. Alors, le premier des points, eh bien, c'est le sentiment d'urgence. Êtes-vous dans un sentiment d'urgence pour réussir votre projet? Je vous donne un exemple. L'être humain tel qu'il est, il est un peu un être paresseux. Alors, si tout va bien dans sa vie, il va être assis sur ses lauriers et il va regarder le train passer. Mais il y a d'autres êtres humains qui, eux, ils vivent sur un sentiment d'urgence et quand le train arrive, ils sont les premiers à embarquer dans le train. Alors, c'est une façon de voir le sentiment d'urgence. Cependant, l'autre façon qu'il faut voir le sentiment d'urgence, eh bien, c'est quand les gens vivent un sinistre. Vous savez, ici au Québec, nous avons eu dernièrement un sinistre. Les eaux sont montées et qui a débordé sur la terre et plusieurs maisons ont été ravagées par l'eau. Donc, plusieurs personnes ont perdu leur résidence familiale. Alors, avant même que le sinistre arrive vers leur maison, les gens étaient en sentiment d'urgence. Donc, tous et chacun s'amenaient et tous et chacun, maintenant, étaient fusionnés avec leurs voisins en solidarité et en entraide afin d'amener des solutions pour ne pas que l'eau atteigne leur maison. Ils étaient à ce moment-là en sentiment d'urgence. Et dites-vous une chose, peut-être que ces voisins ne s'étaient jamais même parlé auparavant. Eh bien, c'est ce que la plupart du temps, il arrive. Les gens vont se mettre à se parler quand il y a un sentiment d'urgence. Et aussi, les gens vont se mettre à se parler quand tout le monde est sur le même piédestal. Donc, qu'est-ce que je vous le dis par là? C'est que toutes les personnes maintenant ont perdu leur résidence. Eh bien, maintenant, ils ont développé une certaine relation avec leurs voisins parce qu'ils se sentent à leur égal. Parce qu'il y a des maisons qui sont très dispendieuses, des châteaux, et il y a la petite maison cottage familiale. Et maintenant, ces gens, eh bien, ne se voient plus sur le même angle. Tous et chacun ont perdu leur matériel. Alors ici, eh bien, ils ont développé cette relation qui leur permet maintenant de pouvoir continuer une relation ensemble parce qu'ils n'ont plus rien, justement, au niveau de leur matériel. Alors, ça, c'est un sentiment d'urgence énorme. C'est un sinistre. Mais pourquoi attendre à ce sentiment d'urgence qui est de jusqu'à tout perdre pour enfin se réunir, partager et s'entraider? Pourquoi les gens agissent ainsi? Parce que, dites-vous une chose, si on est bien dans la vie et qu'on veut plus, pourquoi ne pas se fusionner, développer des relations avec les autres afin de leur transmettre la bonne nouvelle qu'il existe quelque chose qui fait qu'ensemble, vous pouvez vous aider. Eh bien, c'est là où il y a une compréhension, il y a une philosophie qui est en arrière de ça. C'est une nouvelle façon de penser et une nouvelle façon de développer des amitiés, des relations, des contacts aussi. Parce que les gens sont habitués d'être individualistes. Dans l'ère que nous étions auparavant, c'était celle de l'individualité. Donc, tous et chacun vivaient leur truc dans leur vie.
Maintenant, nous sommes rendus dans l'ère de la connaissance et l'ère du regroupement, qui fait en sorte que de plus en plus les gens vont s'ouvrir vers quelque chose d'autre, vont s'ouvrir vers le monde, vont s'ouvrir vers les autres. Mais ce temps-ci, on vient de le commencer, donc il faut laisser le temps faire les choses. Par contre, ce qu'on peut observer et analyser, c'est que l'être humain qui, justement, développe son projet ou veut développer un projet, il a fait une première action pour le développer et l'être humain, tel qu'il est dans sa paresse, eh bien maintenant, il s'assoit sur ses lauriers et il attend que l'argent lui tombe du ciel. Eh oui, c'est comme ça qu'il est fait. Alors, peut-on le changer? Eh bien, éventuellement, il pourra se changer, mais je dis bien, il pourra se changer s'il désire se changer. Nous ne pouvons pas le changer. Par contre, vous pouvez vous changer. Changer les choses dans votre avis, autour de vous, qui fait en sorte que votre entourage tout autour se mettra aussi à changer d'une part parce que ce qu'ils vont voir de vous sera que du positif. Donc, ça les aidera, ça les éclairera parce que vous serez la lumière. Vous projetterez la lumière sur eux. Mais pour ce faire, eh bien, ce que je vous dis, ce qui est expérimenté par les personnes millionnaires, c'est qu'ils vivent constamment sur le sentiment d'urgence. Et ce sentiment d'urgence les fait avancer, leur fait vivre les actions nécessaires pour arriver à la fin de leur projet, au résultat qu'ils attendent, à l'atteinte des objectifs. Parce que si vous n'êtes pas sur le sentiment d'urgence, dites-vous une chose, que vous serez comme tout le monde. Vous attendrez que l'argent vous tombe dessus. Et là, vous vous plaindrez pour 10 ans. Ah, ben là, j'ai encore pas d'argent aujourd'hui, j'ai pas d'argent pour ci, j'ai pas d'argent pour ça, etc. Eh bien, vous savez qu'il y a des gens, des multimillionnaires, aux États-Unis, quand je prenais beaucoup de formations en développement personnel, eh bien, il y avait une millionnaire qui était interviewée et qui disait, elle, qui est justement mon deuxième point, non, c'était toujours mon premier point, alors, qui disait qu'elle vivait constamment, malgré qu'elle a des millions et des millions en banque, qu'elle vivait constamment en train de penser qu'elle avait seulement que $1 dans son compte en banque ou €1 si vous êtes en Europe. Alors, de ce fait d'être dans ce sentiment d'urgence, la fait lever le matin et travailler pour justement que dans cette journée-ci, qu'elle puisse gagner de l'argent, qu'elle puisse avoir plus. Donc, de ce fait, c'est pourquoi qu'elle est multimillionnaire aujourd'hui, cette personne. C'est un sentiment d'urgence qu'on peut se prendre. Mais on n'est pas obligé d'être à l'extrême comme ça si vous n'êtes pas si affamé que ça à l'argent. Par contre, si vous êtes affamé de votre projet, si vous avez faim, eh bien, c'est un sentiment d'urgence. Votre projet est aussi important que de respirer. Vous avez faim et nécessairement, vous voulez réaliser votre projet. Donc, vous avez faim de quoi? Vous avez faim de l'argent. Parce que c'est l'argent qui va réaliser votre projet ici. Alors, en ayant faim, vous êtes sur un sentiment d'urgence. Mais allez le chercher, cette faim. Si vous n'avez pas faim, là, eh bien, dites-vous une chose, que votre réalisation de projet va prendre beaucoup de temps avant qu'il se réalise. Donc, soyez affamés. Si vous êtes affamé, vous êtes dans un sentiment d'urgence, donc vous allez trouver à manger et vous allez trouver l'argent qu'il faut pour manger. Donc, faites-le. Deuxième des points maintenant, vivre comme si. Ça, c'est souvent la loi de l'attraction qu'on l'entend, vivre comme si. Vous savez, le secret, eh bien, c'est exactement. Faites comme si.
faites comme si vous le réalisiez déjà, votre projet. Et ça, il y a plusieurs façons, justement, pour amener le comme si à se développer. Ça sera, justement, dans des formations ultérieures que vous pourrez consulter sur notre site Internet où vous apprendrez ces choses. Mais aujourd'hui, je voulais vous donner, justement, un détail. Faites comme si votre projet était déjà en train de se réaliser. Mais vous savez quoi? Vous pouvez déjà être en train de réaliser votre projet en créant les petites actions que vous avez à faire. Alors, je ne connais pas votre projet, mais dites-vous une chose, que vous pouvez, avant même de recevoir l'argent ici, que vous attendez de tout bord, de tous côtés, eh bien, vous pouvez, jusqu'à un certain point, démarrer votre projet. Alors, pensez-y, mettez-le dans votre conscience. Troisième des points, le degré d'importance. À quel degré pensez-vous que vous êtes dans votre projet? L'intensité, le degré d'intensité, la chaleur de ce projet-ci. Vous savez, un baromètre, hein? C'est quand il fait chaud, le baromètre, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Eh bien, vous, à quel niveau vous êtes sur le baromètre? Eh bien, ça, vous devez le découvrir. Parce que si votre baromètre, exemple, je vais prendre un crayon. Oui, voilà, je vais prendre un crayon. Regardez bien. Donc, vous voyez à la maison? Oui, excellent. Vous avez, je ne suis pas très bonne en dessin, là, voilà. Vous avez ici votre baromètre. Et là, vous avez votre projet qui est ici. D'accord? Et c'est vous. D'accord? Et de ce fait, donc là, vous êtes ici. Mais vous devez faire monter le baromètre pour l'amener jusqu'ici. Alors, de ce fait, qu'est-ce que vous allez faire pour faire monter la chaleur? Pour faire monter la chaleur, eh bien, savez-vous c'est quoi, faire monter la chaleur? Je vous l'écris, je vous le dis pas, je l'écris. Qu'est-ce que c'est à la maison? Alors, j'arrive. Qu'est-ce que ça prend pour faire monter la chaleur du baromètre? Eh bien, c'est le sentiment d'urgence. Parce que quand vous êtes en urgence, vous avez chaud. Vous avez chaud. Vous suez tellement que vous avez chaud parce que c'est une urgence, puis là, vous êtes stressé, vous êtes pompé, là, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et là, on se met à avoir chaud. Une autre façon d'avoir chaud, c'est quand vous faites de l'exercice, quand vous courez, vous marchez vite, vous faites toutes sortes d'exercices, vous avez chaud, donc vous êtes en action. L'action, là, c'est comme un sentiment d'urgence. Votre baromètre intérieur monte. Il monte parce que là, vous vous mettez à faire de l'exercice, ça monte, la chaleur monte. Et là, vous vous mettez à avoir chaud, puis chaud, puis chaud. Vous êtes essoufflé aussi. Donc, c'est ça. Vous êtes comme en sentiment d'urgence. Vous vous êtes activé à effectuer quelque chose. Donc, pour réaliser un projet, si vous êtes assis et vous ne faites rien, dites-vous une chose, qu'il n'y a rien qui va se passer. Donc, soyez en sentiment d'urgence constant. Jusqu'à temps que vous soyez ici. Et ici, ça veut dire que vous avez réalisé votre projet. Alors, faites-le. Faites-le. Mais une chose, si vous ne le faites pas, allez pas vous plaindre aux gens autour de vous. Ou dites pas que ça ne marche pas. Parce que ici, vous allez perdre votre crédibilité,
votre notoriété que vous essayez de construire, puis que les gens autour de vous, la journée où vous aurez vraiment une opportunité où vous allez réussir, eh bien, les gens avec qui vous vous êtes plein, nécessairement, ils ne vous suivront pas. Parce que vous n'êtes pas intègre avec vous-même. Alors, jusqu'à la fin, votre projet doit être sur le baromètre et doit être en montée. Faites monter la chaleur et vous allez voir que vous allez réussir votre projet. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à la partager, à l'aimer, à la commenter. Ça va me faire plaisir de vous lire. Et aussi, eh bien, je peux vous aider à faire monter ce baromètre de chaleur pour faire en sorte que votre projet puisse se réaliser. Alors, cliquez sur mon site internet guylaine-beauchemin.com et ça va me faire plaisir et de vous voir sur l'autre côté de mon site où toutes les formations pour vous aider justement à vous réaliser, à vous accomplir, à trouver les solutions dans votre vie qui fait que le baromètre ne monte pas, eh bien, je vous donnerai tout ce qu'il faut pour réussir.